À la sortie de l'école, tous les élèves se précipitent vers le grand portail qui les sépare d'un monde souvent synonyme d'amusement et de liberté. Les années passent et le rythme est toujours le même. On attend que la sonnerie de la fin de la journée retentisse. Mais un jour, il faut faire des choix pour son avenir avec son lot de casseroles qui se sont accumulées parfois durant les années précédentes. De nombreuses possibilités s'offrent alors. Des chemins tout tracés, aux routes sinueuses et aux parcours mouvementés. À la sortie de l'école, on ne sait jamais ce qui va arriver. Bienvenue dans mon podcast À la sortie de l'école, le podcast qui met en lumière tous les parcours scolaires et comment ces derniers mènent à la vie professionnelle. Je vous invite à entrer dans ma conversation avec l'invité du jour en gardant toujours la plus grande bienveillance. Bonne écoute! Cette deuxième partie de l'épisode 10 nous permet de retrouver Louis et Jeannette, mais cette fois-ci à deux. Ils racontent alors leur vie en mêlant projet professionnel et construction de leur vie de famille. Louis et Jeannette développent alors les difficultés à acquérir un commerce et à se battre pour tout mener de front. Louis a mis en évidence dans la première partie de notre épisode le fait qu'il était pressé de vivre après toutes ces difficultés. Désormais, il met en place cette hâte de manière concrète. À deux, et toujours à deux, Louis et Jeannette concrétisent leurs rêves et construisent leur famille dans la Sarthe. Leur témoignage est très précieux, puisqu'il ne ressemble à aucun autre que nous avons rencontré jusqu'à présent. Pas de longues études, une jeunesse courageuse et trépidante dans un contexte difficile qui nous rappelle l'histoire de la France et une volonté de lutter, de ne jamais lâcher. Voilà la leçon de Louis et Jeannette, être travailleur et y croire, toujours y croire. En raison de son âge, nous rappelons que Jeannette est fortement accompagnée de Louis afin de raconter ses souvenirs et de se remémorer les moments marquants de sa vie. Son témoignage en reste extrêmement fiable, puisque ne l'oublions pas, c'est très jeune qu'ils ont décidé de conquérir leur vie, ensemble et contre tous. Je vous laisse entrer dans ma conversation passionnante avec Louis et Jeannette, en gardant une bienveillance importante comme pour tous les épisodes. Je vous souhaite une très belle écoute. Là, tu travaillais à l'hôtel de Rennes comme femme de chambre. Hein? Et puis, j'avais trouvé du travail. On m'avait trouvé par l'intermédiaire de mon patron, j'avais trouvé du travail à Paris. Hein? Et pendant ce temps-là, tu te trouvais, pas seul au Mans, non, mais tu devais penser à moi quand même quand j'étais parti. Hein? Et puis, au bout d'un an, je suis revenu faire un aller-retour au Mans, et puis on s'est rencontrés, hein? Et puis 6 mois après, mamie est venue me rejoindre à Paris, hein? Et puis c'est là qu'on a pensé à éventuellement continuer nos relations plus sérieuses. Est-ce que tu as des souvenirs, toi, des anecdotes? On s'est mariés, on n'était pas en robe blanche, moi je me suis mariée en tailleur. J'avais un tailleur. En quelle année vous êtes mariés? Quelle année? Je ne me rappelle plus. En quelle année? 52. 52. C'était à Saint-Jean notre mariage, à la mairie de Saint-Jean, mais à l'église. Oui. Hein? Oui. On avait du monde à l'église. Oui, La famille. Oui. Et donc c'était comment votre mariage? Vous vous souvenez? C'était comment votre mariage? Oui. C'était pas chez Madame Sélos? Oui, c'était... notre mariage s'est très bien passé en 52. Ah, mais avant j'allais souvent essayer, parce que mamie avait... comme j'étais revenu travailler chez mon ancien patron d'apprentissage. Oui. J'étais revenu travailler, et puis mamie, comme elle était à danser toujours d'une chambre sur l'autre, elle était toujours très gaie, hein, contrairement à moi, mais eh bien, elle arrive dans la cuisine, en dansant. Mais pour moi, la cuisine était à moi, c'était pas un lieu de... Hein, eh bien, c'était petit, vous avez la friture.
Oui. Hein, la friture, bon, j'avais déposé, c'était une marmite, j'avais déposé par terre pour pouvoir déplacer une autre marmite sur le D'accord. dessus. Hein. Ça, c'était Et avant votre mariage. avant, moi, Avant votre mariage. avant. Et puis, à un moment, et mamie arrive en dansant, allant. Elle met le pied dans la friture. Elle était chaude. Ouais, des choses, ouais. Ah oui. Ouais. Et parce qu'elle Ah. venait te voir, alors. Hein? Elle venait te voir dans la cuisine. Oui, oui, oui. Ben, toujours en dansant, toujours content. Toujours Non, dans ça. c'était bien. Et bien c'est là, après, elle a été en convalescence à Saint-Jean. J'avais ma jambe brûlée. Hein. Ah bah oui. Tu t'en souviens? Oui, avec de l'huile, hein, c'est pas Ah oui, oui. Eh bien, à Saint-Jean, elle avait en convalescence chez ses parents. Mhm. Hein. Et puis moi, de temps en temps, j'allais faire un aller-retour. En vélo. En vélo. En vélo. J'avais pourtant que 2 heures de détente l'après-midi. Mhm. Hein. Entre les deux services, c'est ça? Ouais, entre les deux services. Hein. Eh bien, j'allais faire un tour en vélo, en vitesse. Hein. Eh bien, et puis un jour, on a voulu dire qu'on allait se marier. Mhm. On avait cherché une date. D'accord. Hein. Et puis, mon futur beau-père, il m'a demandé qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir, pour vivre, Mhm. hein, avec l'argent, tout ça. Eh bien, mamie lui a répondu, tu te tracasses pas, il gagne plus que toi. C'est vrai? Tu lui as dit ça? Et donc, qui a demandé en mariage l'autre? Vous en avez parlé? Ou il y a eu une demande? On en a parlé. Vous en avez parlé? Oui, on était beaucoup plus direct. Hein. Oui. Et donc, toi, t'avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir dans les 23 ans. 23 ans. 23. Attends, c'était en 50. Oui, 23 ans. Et toi, quel âge alors? Là, à ce moment-là, j'avais 18 ans et demi. 18 ans et demi. On rappelle que la majorité 18 ans, était non, 19 21. ans, 19 ans. 19 ans. Oui, oui. Oui, puisque je venais de Paris, là. Hein. Eh bien, et puis la date du mariage a été décidée, et puis on a organisé le repas, tout ça. À Saint-Jean. Et même. Et où est-ce qu'on couchait au Mans, nous? Quand on était mariés tous les deux? J'avais couché au Mans quand on est mariés. Ben, où est-ce qu'on a couché tous les deux Ah oui, quand mais on était là, mariés? ah oui, mais on n'y est pas là. On n'y est pas. Là, c'est le mariage. Oui, oui. Est-ce que tu as des mariage, souvenirs? On a fait. Tu te souviens? Tu te souviens de votre mariage avec papy? Oui. Un repas, le repas de mariage, Mhm. hein, il a été, on avait 42 personnes à inviter, 42 deux invités. D'accord. Hein, et moi, étant du métier, j'ai participé, j'ai beaucoup à la composition du repas. D'accord. Et donc, à ce moment-là, vous étiez tous les deux. Toi, t'étais encore femme de chambre Oui, au moment du mariage. Et donc, toi, t'étais cuisinier. Déjà, et moi, cuisinier. t'étais installé. Oui, D'accord. oui. Et donc, vous travailliez au même endroit à ce moment-là. Ah oui, au même endroit. D'accord. Hein. Attendez, au même endroit. L'hôtel de Rennes? Ah non, C'était au buffet de la gare? j'avais déjà quitté l'hôtel de Rennes. Buffet de la gare? Ah oui, oui. Entre deux, oui. J'avais trouvé une place comme chef, là. J'étais plus un ouvrier, j'étais comme un chef au buffet de la gare. D'accord. Oui, oui. Et là, je pouvais subvenir à beaucoup plus de dépenses de Oui. frais. D'accord. Hein. Donc, vous vous êtes mariés. Bon, on s'est Voilà. mariés, hein, et puis comme c'était toujours la tradition du voyage de noces, eh bien, avant, on n'avait pas fait de repas du soir, Hmm. bon, parce que du façon tout ça c'était des frais. Hmm. Eh bien, on avait pris le train le soir, sitôt le repas fini, on a dit on part. Vous êtes parti où? Hein. Est-ce que Hein, vous êtes parti où? À Paris. À Paris. On est monté à Paris, hein, et là, on a passé 48 heures qu'on avait, hein, et puis
après, quand on est revenu, on était... quand on est revenu... Après, vous êtes rentré au Mans, vers le Mans? Oui, C'est ça? on est rentré... on n'est pas rentré au Mans, on habitait la chapelle Saint-Aubin. D'accord. Une petite maison de campagne. Oui, oui, oui. On avait fait tous les fouets pour l'aménager, pour tout ça. Hein. Et puis, comme... On allait en vélo travailler. Oui, D'accord. Allemand. oui. Et Ça faisait combien de kilomètres? 2 kilomètres? 7, 7. 7, 4, 28, puis on faisait 4 fois par jour. D'accord. Vous rentriez manger le midi, c'est ça? Ben, puisque moi, par le travail, j'étais nourri. Hein. Oui, ah oui, d'accord. Donc Eh vous oui. rentriez, oui, d'accord. Oui, oui. Pendant vos Et services. bon, et puis, comme je n'avais pas encore fait mon service militaire, D'accord, oui. il arrivait, bon, comme je voulais pas faire de service militaire, j'ai été me faire soigner D'accord. chez un docteur pour une maladie imaginaire, D'accord. hein, qui m'a permis, je suis rentré pour mon service militaire, hein, et puis, bon, bah, au bout de à peine 2 mois, hein, dans au Britannique militaire de la Flèche, hein, 2 mois, et là ils m'ont envoyé à l'hôpital du Mans, D'accord. l'hôpital militaire, pour me faire soigner de cette maladie que Imagine. j'avais. D'accord. Cette maladie. Hein. Et puis, bien au Mans, bon, bah, ils n'ont rien trouvé. Hein. Et même à un moment donné, moi, bon, je bricolais toujours, oui. Eh bien, il y avait à ce moment-là, comme c'était l'hôpital militaire, donc c'était des sœurs qui travaillaient. Mhm. Et bien, il y a un moment donné, il y a une sœur, hein, elle me dit, tiens, vous savez faire ça, vous pourriez pas me mettre ma petite étagère dans ma chambre. Alors, j'ai dit, moi, j'ai été... Serviable. Il n'y a pas de problème. Hein, hein, et puis, très gentil, bon. Et puis, oui, moi, j'en ai rajouté un tout petit peu. J'ai dit, ma soeur, à quelle heure est l'office dimanche? Et là, vous étiez marié alors? En Hein? plus, vous étiez marié. Ah bah oui, Oui. oui. Et toi, tu faisais quoi pendant le service militaire? Tu faisais quoi pendant son service militaire? Je Bah, travaillais. à pleurer. Non, tu travaillais pas toi. Pendant... Bon, Non. je pleurais. Oui, On oui. habitait à la chapelle Saint-Aubin. Oui, au Sauge. Une petite maison. Et d'ailleurs, c'était même pas un service militaire. Pendant ses examens pour cette maladie fameuse. Oui, eh bien, à un moment donné, la sœur m'a dit, si c'est pour rentrer dans mes bonnes grâces, ça vaut la peine d'y aller. Bon, j'ai dit, excusez-moi, ma sœur. Le dimanche matin, j'étais avec mon livre de messe, mon livre de messe, mon missel, j'étais à la chapelle. Ah oui. Le surlendemain, j'avais un papier pour le Britannique que j'étais incurable. Voilà. Parfait. Incurable. Et donc, ça t'a permis d'échapper au service militaire. Mais après, bon, j'ai passé au conseil pour Oui. être réformé. Hein. Et puis, toujours cette période que j'étais à l'hôpital, puisque la chapelle Saint-Aubin, c'était pas très loin par la ligne de chemin de fer. D'accord. Hein, c'était pas très loin. Hein, et j'arrivais à la maison, mais j'ai oublié de vous dire que nous avions pris quelques mois d'avance sur notre mariage et ma première fille est arrivée et elle est arrivée avant que je commence mon service militaire. D'accord, donc il y avait Oui. Evelyne qui Evelyne. était à la maison, donc avec toi, en fait, Oui. finalement. À la chapelle Saint-Aubin, elle était avec toi. Est-ce que tu t'en souviens de ça? De cette période avec Evelyne? Tu veux en parler un petit peu? Oui. Non? Hein, et puis c'était
Bah oui, mais après, je suis rentré à la maison. Ben, on l'élevait dans un landau parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter un lit. Elle était dans son landau. Oui, bon, bah oui, mais. Mais on la gâtait bien, hein. Oui, Oui. On l'occupait bien. Hein. Bah, on avait une grande pièce qu'on avait séparée avec des rideaux. Des Bon, cloisons, bah, oui. oui, bon, c'est pas. D'accord. Oui, oui. Bon, et après, bon, bah, j'ai trouvé ce travail au buffet de la gare. J'ai continué au buffet de la gare, hein, et puis que j'avais quand même une belle situation, Oui, hein, que je pouvais subvenir Aux besoins. aux besoins, hein. Et ensuite, après cette période-là, nous avons été au Mans. Au Mans, nous avions trouvé un appartement. Un appartement à côté de l'abattoir, hein. Un appartement. On n'a pas été longtemps, on a été 6 mois. d'accord. 6 mois en location, hein. Et on cherchait, parce que je cherchais toujours quelque chose de nouveau, toujours. D'accord. Hein, j'étais toujours pressé de vivre. Et là, nous avons acheté une petite maison. D'accord. Une petite maison, place Saint-Bertrand. Ok. Et cette maison, elle faisait un angle, c'était très agréable, hein. Et puis, c'est là qu'est arrivée notre deuxième fille, Donc, Patricia. Patricia. Hein. Et je vois encore, quand on allait se promener, hein, Evelyne se penchait sur le berceau pour cacher toujours sa petite sœur pour ne pas qu'elle ait froid. Bon, et puis après. Et donc là, toi, tu travaillais et toi-même, tu faisais quoi pendant ce temps-là? Tu t'occupais des filles? Oui. Et puis après, nous avons acheté un bar. Un bar. Un Comment bar. il s'appelait ce bar? Tu Le saurais? bar Fleury. Le bar Fleury. Fleury. Oui, avenue Félix Genesley. Comment j'arrivais à tenir le bar et Soit- m'occuper des deux filles? Ben parce qu'elles avaient déjà commencé à aller à l'école maternelle. Ah oui. Hein. Mm. Et puis, autrement, tout tenait ce bar. Et le soir, quand j'arrivais de mon travail à 22h, je la remplaçais pour faire la fermeture de ce bar. D'accord. Oui. Hein. Donc toi, t'étais en cuisine, toujours. J'étais toujours en cuisine, oui. Et toi, t'étais Ah au oui. bar, alors. Oui, mais ça ne rapportait pas énormément. D'accord. C'était un petit bar de quartier. Hein. Et la clientèle, elle était comment dans ce bar? Une clientèle ouvrière, mais une D'accord. clientèle correcte. Sérieuse. Oui, Sérieuse. Bar Ah oui, Fleury. oui. C'était le bar Fleury. Ah oui, D'accord. oui. Les gens étaient tout. Ah oui, c'était des Ah oui, personnes oui. d'un certain Mais âge. il y avait pourtant on avait pas des Romano, mais comment oh, Des bohémiens. c'est pas les bohémiens non plus. Hein? Ben, les gens du voyage. Oh là. Mais très correct. Hein? On a toujours une bonne clientèle. D'accord. Hein? Et puis comme on trouvait que ce petit bar, il ne donnait pas, puis on n'était pratiquement jamais ensemble, Oui. puisqu'il y en a un qui travaillait, l'autre. Eh bien, c'est là que nous avons décidé d'acheter l'hôtel de la Barque à L'hôtel Beaumont. de la Barque. À Beaumont. Ça, c'était en 62. En 62. Et En donc là, 62. c'est un hôtel et un restaurant, c'est ça? Hôtel-restaurant. Hôtel-restaurant. Oui. Ok. Hein? Donc là, en 62, vous achetez ensemble. En 62. En 62, oui. 62. 1962. Oui, Et, oui. et donc là, pour être tout le temps, tous les deux, réunis. Oui, on a tout le temps tous les deux. Tout le temps, tous les deux. Oui, pour le bon et pour le mauvais. Paraît-il qu'il y a des moments que c'était pas facile. Ah. Bon. Et ok. Eh bien, et puis là, j'ai commencé à faire des travaux. Donc pour les travaux, vous avez rajouté un étage, c'est ça? 2 étages. 2 étages. Ça. Ok. Oui. Et donc là, en 72, c'était terminé les travaux alors. Les travaux étaient terminés. Oui, mais avant en 70, Mm. en 70,
nous avons voulu faire, nous, nous avons voulu faire des travaux. Ah oui, mais avant, il y avait le 68. Bon, bon, en 67, 67, nous avons acheté les murs de l'hôtel. D'accord. Les murs, là, hein, et les murs de l'hôtel. Et puis, nous pensions pouvoir faire construire, faire cadastrer 80 mètres carrés dans la cour de l'hôtel pour construire une petite maison. D'accord. Une petite maison pour nous personnellement. Oui. Car à cette époque-là, nous avions dans l'hôtel qu'une pièce où on était 4 à coucher. 4. 4 à coucher. Oui. Jusqu'en 67. 67. Oui, oui. Hein? Mais ayant eu des difficultés pour construire cette maison, parce que nous avions tout l'argent, nous l'avions mis en principe dans l'hôtel. Prévu, on l'avait mis pour l'hôtel. D'accord. Et donc pourquoi il vous fallait une surface plus grande alors? Pourquoi vous vouliez construire pourquoi vous vouliez qu'est-ce qui s'est passé après en 68? Oui, en 67. Oui. 67, oui, nous avons voulu construire une maison cadastrée, oui. Un terrain dans la surface de l'hôtel. D'accord, oui. Hein? Mais comme nous n'avons pas eu le prêt parce que on ne possédait rien. Oui. Hein? Et donc vous aviez mis tout l'argent dans la construction dans la construction d'hôtel. D'accord. Mais avec un arrangement avec le notaire. D'accord. Hein, il a accepté que je fasse l'achat de tout l'hôtel, l'acheter entièrement à crédit. D'accord, ok. Je donc entièrement à crédit. Okay. Donc à ce moment-là, ce que j'avais mis au départ pour acheter l'hôtel, je l'ai mis uniquement pour acheter les 80 mètres carrés que j'ai fait cadastrer dans la surface. D'accord, pour vous. Qui m'a permis d'avoir le prêt. Le prêt. Je n'étais pas plus riche qu'avant. Oui. Mais il y avait les 80 mètres carrés. Hein? Ouais, d'accord. Le terrain était à moi. Je pouvais faire conduire. Tu vois, les choses, c'est idiot, il y a toujours une manière d'avoir. D'accord, donc là vous avez créé 2 étages. Une terrasse, c'est ça aussi? Oui, oui, on a fait les deux étages. Mais avant de faire les 2 étages, bon, toujours des problèmes de trésorerie, hein, pour avoir les prêts. Comme je n'ai pas eu mes prêts pour mes travaux tout de suite, hein, et parce qu'en principe, il fallait beaucoup de formalités. Et c'est là, je m'étais arrangé avec un menuisier. Un menuisier qui est. Eh bien, puisque vis-à-vis du commerce, si tu travailles bien et puis si tu en mets plein la vue, les gens sont contents. Oui. Ils ont confiance dans une personne qui en met plein la vue. Hein? Et bon, là, à ce moment-là, comme je ne pouvais pas faire les frais. Oui. Hein? Eh bien, avec ce menuisier-là, nous avons fait la terrasse. D'accord. Oui, je vais faire la terrasse. Hein? Comme ça, la terrasse, ça ne nous a pas empêché de travailler, ça nous a donné du travail. Hein? Hein? Parce que sans ça, on arrêtait les travaux, donc vis-à-vis du grand public, hein, il fait faillite. Hein, oui. Eh bien, et on a commencé par ça, et après on a pu avoir des prêts pour hein, et les travaux, ils sont finis en quelle année? Les travaux, ça a été fait en 69, 70,
70. Oui, 70. D'accord. 70. Là, vous viviez dans votre maison derrière? Oui, la maison était construite, notre maison personnelle Oui, était construite. d'accord. A été construite, hein, et heureusement, car en 68, nous avons eu la surprise d'avoir une nouvelle fille. Hein. Une nouvelle fille, Emmanuel. Oui, Emmanuel. hein, Et donc là, vous viviez tous les 5, c'est ça? tous les 4. Tous les 4? Ah, toi, ouais. Peut-être qu'Evelyne était Tous les partie? 5. Ah oui, Evelyne était partie. Était partie. Non, elle n'était pas encore partie, non, tous les 5. Tous les oui, 5 oui, derrière, oui, d'accord. Oui, Là-bas. oui, j'étais un truc. Et d'accord, donc là, tous les 5 dans cette maison. Dans cette maison, Et qui a permis d'avoir une chambre pour tout le monde. une chambre pour tout le monde. Oui, D'accord. oui. Et comment ça se passe, la vie à ce moment-là dans l'hôtel? Comment vous vous organisez avec mamie Oui. pour les tâches, les Ah fonctions? bien, moi, souvent, je partais à 5h30. 5h30, j'allais faire mes courses au Mans, D'accord, hein, mais pour être revenu à 7h. d'accord, Pour l'ouverture, pour faire les petits déjeuners. d'accord. Hein, À quelle heure le petit déjeuner? Ça commence 7h, ça commence 7 à heures 7h. À 7h. De 7h, de 7h à quelle heure? 7h à 9h, 9h30. Oui, D'accord. oui. Oui. D'accord. Et puis, Jeannette, à 9h à peu près, parfois il y a des moments qu'elle descendait plus tôt, hein, mais elle prenait la relève, moi je m'occupais de la cuisine. D'accord. Bah Donc, oui, parce qu'il d'accord. fallait Oui. faire la cuisine pour les clients. Hein. Donc qu'est-ce qu'elle faisait alors? Elle faisait le service alors? Comment? Elle faisait le service, c'est ça, à table? Oui, elle aidait à faire le service, et puis on avait du personnel. Oui, Ah oui, vous oui. embauchiez combien de personnes à la barque? 3 personnes. 3 personnes? 3 personnes. D'accord. Oui, Et ça a oui. toujours été 3 personnes? Oh non, il y a eu, Une femme de chambre, il y a eu plus. une en cuisine et une dans la salle. Oui, oui. D'accord. Oui, souvent j'avais deux apprentis. Oui, en plus. Ah oui, ils étaient. Ah oui. C'était bien. Et puis parfois en salle aussi, il y avait une personne aussi, un apprenti aussi. D'accord. Oui. Est-ce que vous avez des anecdotes, des souvenirs de comment ça se déroulait à la barque? Des souvenirs. Bah, on travaillait beaucoup. Ah oui. Et puis, bon, ben, on essayait de Oui. s'entendre, mais parfois elle était sévère, papy. Hein. Oui, surtout à cette période. Oui, j'ai entrepris tous les travaux, les grands travaux. À la barque. Je les ai entrepris un peu grâce aux événements. Giscard, il avait promis d'augmenter énormément le SMIC pour 6 mois après. Oui. Hein? Bon, mais j'ai dit quand même, s'ils augmentent, moi, à ce moment-là, ça me perd. Mais j'ai emprunté de l'argent jusqu'à 18%. Hein. Ah oui, 18% d'intérêt. Ah oui, c'est On en le a taux, oui, ça. dépensé de là. On en a dépensé des Ah, intérêts. dis donc. Hein, oui. Ah oui. Oui, c'était On n'avait rien. énorme. Quand on n'a Ah rien. oui. Ah oui. C'est ça. Et puis, on ne prête pas facilement comme ça. Oui, bien Hein. sûr. Ben, Parce que Pépé et Mémé, même Pépé, il était toujours à la fonderie de Saint-Jean, comme ouvrier. Puis Mémé elle faisait des ménages, des lessives. Donc il n'y avait pas beaucoup d'argent. Hein. Oui. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Marcel, elle est partie la première. Après Simone et puis moi. Hein. T'es encore là. Et oui. Oui. Et donc, vous avez pas... C'était quoi une journée un peu type ou comment une journée Oui, normale pouvait se passer? La journée, c'était 15-16 heures. Oui, c'était... 15-16 heures vous travailliez 15-16 heures par jour? Oui. D'accord. Donc le Oui. matin, tu te Ah réveillais oui, à 5h... Enfin, tu partais à 5h30. Oui. Et donc il y avait le petit déjeuner de 7h à 9h. Oui, et après, préparer pour le repas du midi. Oui. Ah oui, jusqu'à 2h30. D'accord. Et ensuite, le soir. C'est ça? Et Vous après, faisiez les 3 repas. on recommençait le soir, D'accord. hein, jusqu'à 10h, 10h30. D'accord. Et... Hein, ouais. 10h30, les servir, mais après, il faut quand même Oui, nettoyer. ranger, oui. Oui, Et ranger. qui est-ce qui s'occupait des chambres? Eh ben, il y avait une femme de chambre. Ah oui, une femme de Mais chambre. moi j'aidais avec. D'accord. Oui.
Hein, et Oui, on avait quand même une belle clientèle. Hein. Ah oui, oui, oui. C'était qui les gens qui venaient? Voyageurs. Des voyageurs? Des Oui, représentants. oui, D'accord. oui. Oui, et puis aussi du passage. Du passage. Oui, il y avait à peu près 50% de 50% à peu près de Français et puis à peu près 20, oui, Anglais et Belges. D'accord. Oui. Et donc vous parliez anglais avec eux? Non, non, non. Non. You speak English? On se faisait comprendre. Vous faisiez comprendre. Ah oui, You speak oui. English. Oui, oui. Quand il est question de cuisine, c'est facile. Hein? Oui, Hein? j'imagine. Alors, comment tu disais pour la chambre? Je ne me rappelle plus le nom. Comment c'était? Oui. Room. Room, oui. Hein? Oui. Room. Oui, ah, Oui. c'est ça, oui. Oui. You speak English? Il y avait, Yes. il y avait combien de chambres à la barque? 32. 32! Et il y avait une seule femme de chambre? Ouais, le troisième étage, c'était des chambres simples, hein, avec Oui. simplement lavabo. Hein. Oui, quand même. Autrement, premier, deuxième, c'était bain et douche. Oui, Hein. oui, oui. D'accord. Bon, on avait une belle clientèle. Hein. Ah oui, oui. Ah, oui. Et donc, est-ce que vous avez pris des vacances? Oui, Pendant oui, tout ça? oui. Ah oui, oui. Qui est-ce qui nous remplaçait? Il n'y a personne de Personne enfermé? Oui, on fermait. On a pris, pas les premières années quand même. Ça aurait été, On allait en vacances. ça aurait été trop de repos. Ah oui, on allait en vacances, oui. Hein? Je crois que les premières années, je crois qu'on était descendu dans le Midi les premières années. Ah bon? Oui, Ah, oui. bah, c'est bien. C'est pas mal. Oui. Oui, vous avez vendu quand la barque? Combien de temps qu'on est resté? En 97. En 97? 97, 35. 35 ans à Oui. la barque. 35. D'accord. Et les filles ont été élevées là. Et les filles ont été élevées là. Voilà. T'as des Oui. souvenirs, Et toi? elles ont appris à travailler au service, quoi. Hein. Oui, oui, ils ont Ok. aidé. Surtout Evelyne. Oui, donc vos filles ont travaillé avec vous, enfin vous ont aidé Oui, dans oui. l'hôtel. Oui, une petite pelle. Ben oui, parce que il y avait tellement d'occupations. Oui, Hein? bien sûr, oui. Ah oui, ce qui leur permettait d'être avec nous. Oui, en plus, Oui, Voilà. bien sûr. ah oui, oui. Ok. Et donc vous avez vendu l'hôtel, donc vous m'avez dit quelle année déjà? 97. 97. Ok, donc là les filles étaient parties depuis combien de temps? Oui, oui, oui. Bah, Elles étaient parties toutes les trois là. oui, oui. Oui, 97. Même, Emmanuel, à un moment, elle a fini ses études. Mhm. 97. Elles sont mariées en 98. Oui, c'est ça 98. 98. Tout à fait. Oui, oui, je crois. Ok. Je crois me souvenir. Philippe, c'était un pensionnaire hein, de Ah la oui. barque. Ah C'est oui, là oui. qu'elle a connu. Patricia. Patricia. Oui, oui. Elle a connu Philippe à l'hôtel de la barque. Et donc là vous avez vendu et donc vous êtes arrivé directement dans votre maison où vous Oui, êtes oui, actuellement? parce qu'on l'avait fait construire là, ici. D'accord. Oui, oui. Oui, oui. On a fait construire, bon, avec les. Comme on avait fait construire beaucoup de choses là-bas, bon, on a pensé faire construire, mais on aurait dû acheter une maison toute faite. Oui, Ça aurait été plus on facile. aurait eu moins Moins- tracas. de problèmes. Oui, oui. Parce que. moi, Enfin, moi, je plais bien. on l'a fait faire, mais c'est mal isolé, c'est mal. Mais on va pas changer maintenant. Hein. Et donc depuis 30 ans là vous faites quoi Oui. alors? Bien, on s'occupe, mais on n'invente rien. C'est fini? On se lève Mais tard. Vous êtes tard. Papy fait des petits plats. Ah oui, mais c'est les premières années ici, Et alors, je bricolais beaucoup. Hein. Oui. Après manger, Ah oui. on dort. Mhm. Et puis après, ben, on va faire nos courses ou on fait n'importe quoi. N'importe quoi. Papy va au terrain. Hum, Il y a du travail au terrain, papy. Ah oui. Et Oui. il prend quelqu'un quand même. beaucoup moins maintenant. Hein. Il prend quelqu'un quand Oh même. là là. Oui. D'accord. Et donc vous vous occupez aussi de vos petits-enfants? Les petits. Oui, vous voyez Ah, aussi... oui, en Ah oui, vacances, oui. Ouais. Oui, oui. Les Tu petits, es venu en vacances, toi? Bah oui, quand même. les petits-enfants et les arrière-petits-enfants maintenant. C'est vrai, tout à fait. Ah oui, oui. Allez là. Comment ils s'appellent les arrières? Je m'en souviens plus, moi. Les arrières, comment ils s'appellent? Ah, Théophile, Mathieu et Théophile? Théophile, Mathieu et Ouais. Clément aussi. Et? Clément. Ah ben oui. Hum. Voilà, donc oui, d'accord. Donc là, Et tes petits-enfants,
Tes petits-enfants, tu en as combien? Je dois en avoir 9. Ah oui? 9. Ça fait Oui. du monde. Ben, c'est pas beaucoup avec 3 filles. Bon, quand même, Ben, c'est pas beaucoup quand c'est même. bien, 9. Je sais pas, j'aurais pu en avoir davantage. Ben non, parce que 3 filles avec 9 enfants, Bah oui. il y en a qui en ont eu 4 Oui. et d'autres 2. Bah, c'est très bien. Ah oui, oui. Ok, donc là, vous êtes toujours tous les deux. Vous avez quel âge, là? Est-ce que vous pouvez nous le dire? 20 ans. Là, tu as 20 ans? Moi, papy est plus jeune que moi. Oui. Moi, j'ai épousé un jeune. Mais là, aujourd'hui, t'as quel âge? Hein? Aujourd'hui, là, tu as quel âge? Il va avoir 98 Oui, oui, oui. au 20 mai, 98 le 20 mai. Et toi? 93, au le 24 août. 24 août. 24 août. Il écoute le petit là-bas. Hein. Et est-ce Tu que, écris tout? est-ce que si vous aviez un conseil à donner à des jeunes, là, en ce moment, par exemple, qui veulent se lancer dans la cuisine ou juste comme ça, là, qui ont envie de se lancer dans un projet, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner? C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient travailleurs, économes, pas gaspiller, pas dépenser, et puis vivre leur vie à eux. D'accord. C'est ça. Et toi? Oui, oui. Avoir la volonté ouais. C'est un métier, il y a énormément de travail. Dans la cuisine, énormément de travail, mais il faut aimer ce que l'on fait. Hein. Aimer aussi, aimer bien manger, hein, qui permet de faire des plats très recherchés. Oui. Hein. Et puis apprendre à goûter ce que l'on fait. Et aimer ce que l'on Mais fait Patricia pour pouvoir le transmettre. se plaisait bien en cuisine avec toi. Ah Pas oui. Evelyne ni Emmanuel. Mais Patricia, elle se plaisait avec toi. Evelyne n'a pas, peut-être pas, elle n'a pas eu l'occasion non plus. Non plus. Mais Hein? Patricia, elle se plaisait avec Papi. Oui, puisque Ils se comprenaient tous les deux. à une certaine époque, bon, moi j'étais toujours très, très tendu, très. Ben oui, toujours D'accord. énervé. Et oui. Et est-ce que vous êtes fiers tous les deux de ce que vous avez fait dans votre vie? Ben, on a quand même pris des vacances. Oui, mais est-ce que vous êtes content de Oh, ce que bah vous oui, avez oui. construit? Ben oui, oui. On est content, oui, mais de toute façon, on aurait pu on faire aurait mieux. pu faire mieux. Oui, mais vous auriez pu faire moins aussi. Ah oui, 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 mais on pense mieux. Oui, différemment. Différemment peut-être oui, alors. Oui, différemment. Et vous êtes quand même content? Content. Avec oui. du recul, oui. Oui, ah oui, oui. Content, mais je ne sais pas. C'est-à-dire maintenant tout est plus moderne, même les employés, tout ça c'est beaucoup plus moderne. C'est différent, oui. Nous c'était l'ancien système. Hein. Oui, bien sûr. Hein. Oui, mais là, on pourrait, non, éventuellement, je pourrais non, faire de la cuisine que je faisais avant, je pourrais en refaire, ça partirait. Ouais. Parce qu'il ne faut pas chercher parfois le travail, la cuisine trop compliquée, trop sophistiquée. Ouais. Pas compliqué, trop sophistiqué. Simple. Le principal, c'est que les plats que vous envoyez, que le client qui mange et qui sache et qui voit bien ce qu'il y a dans son assiette. D'accord. Qui n'a pas à rechercher, qui s'est maquillé avec des goûts qui sont, je ne sais pas moi. Sophistiqué. Oui, oui. Si tu fais, admettons, un filet de poisson au safran, tu dois avoir le parfum du safran. Oui. Oui, tu vois, ça doit. Donc dans l'idée, c'est la transmission, c'est ça Oui, que tu disais? oui, oui. Réussir à transmettre par la cuisine? Pas la cuisine. Par la cuisine, oui. Pas la cuisine. Et Oui, puis oui. être travailleur. C'est ça? Oui, être travailleur. Oui, et puis aimer ce que l'on fait. Parce que tu vois, le matin, parfois, les clients, ils se levaient de bonne heure. Mm. Il fallait être en bas pour faire leur petit déjeuner. Oui, Mais le soir, il y en a qui se couchaient tard. oui, Il fallait les attendre aussi. Hein? oui. Ah bah oui. Donc oui, croire en ce que l'on fait, c'est ça que... Comment? Croire en ce que l'on fait, c'est ça que tu as Oui, dit? oui, oui. À croire et puis aimer ce que l'on fait. Ah oui. Je vous remercie d'avoir écouté la deuxième partie de ce 10e épisode qui clôture la première saison de mon podcast à la sortie de l'école.
Louis et Jeannette nous ont offert à travers ces 2 épisodes de très belles leçons de vie, en particulier liées aux choix que l'on fait pour traverser les épreuves ensemble, main dans la main, avec la personne que l'on aime et que l'on choisit. Leur réussite professionnelle est à saluer et nous apprend qu'il est nécessaire d'y croire, comme le dit Louis, et d'être travailleur, comme nous le souligne Jeannette. C'est grâce à leur humilité que ce couple réussit à nous montrer l'importance de croire en ce que l'on fait, même si l'on nous affirme que nous en sommes incapables. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode qui ouvrira la 2e saison d'À la sortie de l'école. D'ici là, si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail suivante, à la sortie de l'école@gmail.com ou sur le compte Instagram du podcast, @à la sortie de l'école. Je vous souhaite une très belle journée. Anna!